tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de votre hiver 2025-2026, puisque l'hiver est à cheval sur les 2 années. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo l'énergie principale sur cet hiver, votre énergie à vous, votre état d'esprit, qu'est-ce que vous avez dans la tête. On regarde également l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver. On regarde ce qui va vous aider, ce qui peut vous porter, sur quoi vous pourriez vous appuyer. Et puis nous regardons également là où vous allez au cœur de cette saison de l'hiver. Alors, on n'a pas de domaine de vie représenté ici, d'accord? Les guidances que je réalise pour chaque saison sont différentes, évidemment, des guidances mensuelles, sinon, voilà, quel serait l'intérêt, finalement, de faire les mêmes vidéos? Donc là, on est plus dans un aspect énergétique, émotionnel, spirituel, psychologique, voilà, ce sont vos énergies, vs les énergies qui vous entourent, voilà. Alors, on y va pour vous les Verseaux. Commençons avec le tarot, et regardons quelle est la tendance, l'énergie dominante. Alors, le 5 de bâton. L'énergie de cet hiver va vous amener à régler quelque chose. On est sur le 5 de bâton, donc autant dire que cet hiver va vous amener à vous préparer, à vous entraîner, à vous battre pour atteindre un but, atteindre un objectif, pour réussir quelque chose. Il y a cette notion de combativité, de préparation et de combativité pour quelque chose en particulier. Alors, comme je le dis pour les autres signes, hein, ça va évidemment être différent selon chacun de vous. Ce à quoi vous pensez dans la seconde qui suit ce que je suis en train de vous dire, c'est ce dont il s'agit. Voilà, faut pas mentaliser, réfléchir, chercher à ce que ça corresponde. C'est pas du tout le but, hein. Là, je vous parle, et quand je vous donne des éléments, des informations, des énergies, ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, en un quart de seconde, eh ben c'est de ça dont il s'agit. Donc là, l'hiver va vous amener à vous battre, à combattre, va vous amener à vous préparer, à vous entraîner, à travailler sur quelque chose. L'idée, l'objectif quand même ici, ça va être soit de réussir, peut-être après avoir échoué pour quelque chose de particulier, ou alors de remettre peut-être un petit peu d'ordre dans une situation donnée. Ça peut être aussi relationnel. Là, si on est dans un aspect purement relationnel, avec le 5 de bâton, l'hiver pourrait être un petit peu tendu, un petit peu conflictuel. Il peut y avoir des petites jalousies, des choses comme ça, ou bon, dans un aspect purement relationnel. On peut être dans une énergie comme ça. Mais la première chose, moi, qui me vient, c'est vraiment l'idée de se battre, de se préparer, d'anticiper, de s'entraîner. On se prépare pour quelque chose. Voilà. Alors, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, les Verseaux, sur cet hiver 2025-2026? Alors, le valet de bâton, encore des bâtons. Donc on voit déjà, on est dans une énergie quand même de feu, hein, de dynamisme, une énergie d'action. Le valet de bâton, dans votre état d'esprit, dans votre énergie, va m'indiquer un entrain, une fougue, un empressement, un désir, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, voilà. Donc, ben, vous allez... alors, souvent ce que je dis, hein, le valet de bâton, pour moi c'est un peu l'énergie d'un ado. Voilà, alors si vous êtes ado, peut-être que vous avez suffisamment de recul sur... Enfin, normalement non, parce que je fais mes vidéos pour les plus de 18 ans. Bon, après, parfois l'adolescence, elle peut traîner un peu, hein. on peut être encore ado à 40 ans, c'est possible, hein. Voilà, ça existe, hein. Mais voilà, il y a ce côté tout feu tout flamme, quoi. Voilà, en fait, c'est ça le valet de bâton pour moi, c'est tout feu tout flamme. On est tout foufou, quoi. C'est voilà, il y a de l'excitation, il y a de l'entrain, il y a de l'envie, il y a du désir, de la motivation. C'est ça, quoi. Alors après, peut-être que vous avez à l'esprit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle pratique, une nouvelle passion, de nouvelles envies. Ça peut aussi être ça. Mais voilà, vous êtes dans cette énergie-là, les Verseaux, pour cet hiver. Alors, on continue. L'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver. Le 10 d'épée, ok. Alors là, vous laissez du lourd derrière vous, je pense, hein. L'automne a pu être un peu poussif, un peu compliqué, alors que je regarde quand même, hein, parce que bon, je vais aller voir un petit peu vos énergies
sur l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Octobre. Octobre pour les Verseaux, un mois décisif pour un nouvel élan. Ok, novembre, une compréhension qui libère. Et l'automne, qu'est-ce qu'on a sur l'automne? Rien ne vous perturbe. Ok. Bon, alors, rien ne vous perturbe sur l'automne. Il n'empêche qu'il y a quand même eu une épreuve de traversée. Voilà, c'est là. Vous laissez derrière vous une période assez compliquée. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup cogité, beaucoup ruminé sur quelque chose. Le mental a tourné à 200 à l'heure, à 200%. En tout cas, on est sur une fin de quelque chose là. Donc vous entrez dans l'hiver, certainement en laissant derrière vous une phase, un cycle, une période qui a pu être un petit peu quand même compliquée, un petit peu éprouvante. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. On va développer, on va approfondir. Alors, ce qui va, toujours avec le tarot, ce qui va vous aider, vous porter, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le fait... Alors, je précise... c'est le fait de savoir laisser quelque chose derrière soi. Alors, je m'explique. Soit c'est un conseil pour certains d'entre vous, si ce n'est pas encore le cas, soit c'est effectivement ici un état de fait et une facilité chez vous à pouvoir tourner les talons, partir, avancer, aller de l'avant, ne rien regretter, accepter, comprendre, accepter, digérer l'idée de laisser certaines choses derrière soi pour aller de l'avant. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est donc de faire le deuil peut-être d'une situation, le deuil de quelque chose. Tourner la page, peut-être que c'est un rapport avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet hiver. Donc ce qui va vous aider, c'est tourner la page, aller de l'avant, avancer. Et puis pour d'autres, ce qui va vous aider, c'est de faire ce cheminement d'acceptation, ce cheminement de compréhension, d'acceptation, de digestion, pour pouvoir justement faire le deuil, tourner la page, et pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ça qui va vous aider. Alors, vers quelle énergie vous allez au cœur de cette saison de l'hiver? Eh bien oui, l'as de denier, c'est très bien. Alors, vous avez des épées, des bâtons, coupe, denier. On est sur un tirage quand même relativement équilibré. Alors peut-être que c'est là, tout ce chemin, c'est pour trouver ou atteindre une forme d'équilibre, que ce soit personnel, intérieur, ou que ce soit dans une situation donnée. Mais là où vous allez, c'est vers la possibilité de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Il pourrait être aussi question pour certains ou certaines d'entre vous cet hiver de propositions, d'opportunités, de possibilités, d'ouverture. Mais ces possibilités, ici, elles sont concrètes, parce qu'on est sur les deniers. C'est pas quelque chose qui est voulu, attendu, imaginé, pensé. Là, on est sur du concret. L'as de denier, c'est un potentiel qui est complètement concret. Voilà. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez au cœur de cet hiver. On continue. On va regarder maintenant avec le Mathéès. L'énergie de cet hiver. Alors, le bonheur, bon, c'est très bien. C'est une carte quand même qui évidemment est positive parce que là, on parle de légèreté, on parle de joie, de soulagement. Pourquoi on a ce bonheur? Parce que je pense que vous allez laisser derrière vous ici une douleur, une difficulté ou un cycle compliqué, quelque chose qui vous a mis à terre. Et là, peut-être que vous vous relevez du fait ici de tourner les talons, du fait d'avancer, du fait de tourner la page. Et c'est la raison pour laquelle l'énergie de cet hiver est une énergie de joie, de bonheur, de légèreté, on se sent bien. Il y a vraiment il y a un dynamisme ici, il y a un dynamisme. Alors le 5 de bâton, je ne veux pas forcément le mettre en corrélation avec cette carte du bonheur, mais il y a ce côté où je mets en parenthèse l'aspect relationnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je vous ai dit, cet hiver, se battre, se préparer, s'entraîner à quelque chose. Voilà. Alors, on voit que ça, visiblement, ça apporte quand même des réjouissances. Quoi qu'il en soit, l'hiver va apporter son lot de joie, va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger, plus légère aussi. Continuons. Votre état d'esprit. Ouais, évoluer.
évoluer, avancer, améliorer une situation, améliorer les choses. Il y a une volonté d'entreprendre aussi, ouais, d'évoluer, hein, clairement. Une volonté, il y a une fougue, une motivation, une détermination, un entrain, un désir puissant de faire évoluer quelque chose, de faire avancer quelque chose, que ce soit pour soi, dans une évolution personnelle ou professionnellement, ou peut-être même relationnellement. On voit que là, il y a un réel désir ici de faire évoluer quelque chose, de faire évoluer les choses, de faire évoluer une situation, d'avancer. Désir aussi de passer un cap, je pense. C'est un rapport avec ici cette idée d'avoir à laisser quelque chose derrière soi. D'ailleurs, on y vient ici. Alors, je vais remettre... hop, je vais la remettre au-dessus. Voilà. Alors, on continue. Ici. D'où vous venez. Réparation de quelque chose. On voit bien que... alors, réconciliation, bon... Première interprétation, effectivement, peut-être que vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un. Et pourtant, on a eu quand même quelque chose de très douloureux. Je mets ça entre parenthèses. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la relance. La carte de la réparation, que ce soit en soi, par rapport à quelqu'un, et peut-être même dans une situation donnée. Avec cette énergie-là, il est question ici il y a une notion quelque part d'acceptation. Aussi une notion de pardon, dans une certaine mesure. Est-ce qu'il est question de se pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un il a été question ici, avec l'énergie avec laquelle vous entrez, bah, ça correspond aux semaines, aux mois passés, hein, d'accepter de tourner une page, hein, clairement, hein, d'accepter de tourner une page, accepter d'aller de l'avant. Il a pu être difficile pour vous de réparer quelque chose. En tout cas, vous entrez dans cette énergie, vous entrez dans l'hiver avec cette énergie où on a encore ici peut-être, on est au bout, hein, on est arrivé au bout, mais il y a encore peut-être des réminiscences de douleur quelque part, de difficulté ou de chagrin. Mais bon, vous entrez quand même dans l'hiver avec ici quelque part une volonté dans cette énergie de reliance, dans cette énergie de réparation, cette énergie de pardon, cette énergie d'acceptation. Ça, c'est bien. On voit que vous voulez avancer, là. Si je regarde uniquement avec le Mathéès, l'hiver va apporter son lot de bonnes surprises, de bonnes énergies, parce que déjà, le fait que vous vouliez avancer, progresser, évoluer, ben vous avez fait déjà 50% du travail. Donc là, le conseil, c'est effectivement là, enfin, ce qui va vous aider, c'est vraiment l'idée de tourner véritablement une page. L'énergie du trèfle dans ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors ça, c'est une énergie, j'aime beaucoup aussi parce que là, il s'agit de soulager quelque chose. Hein. Il s'agit de soulager, il y a une forme de soulagement sur un plan émotionnel ici. Ne vous alourdissez pas de ce qui ne vous appartient pas ou de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, de ce qui est obsolète. Donc l'idée là, c'est vraiment de comprendre ou d'accepter de laisser derrière soi certaines choses pour avancer, et ce qui vous permettrait de vous sentir bien, de vous sentir beaucoup mieux. Mais vous, on voit bien que vous êtes dans cette volonté, hein, dans cette démarche par rapport à votre état d'esprit. Il y a une volonté ici d'évoluer, une volonté d'avancer ou de faire avancer les choses, quelle que soit la situation dont il est question. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver, on a la porte avec l'as de denier. Donc là, on a bien confirmation d'un nouveau départ, d'une énergie de nouveauté, une ouverture ici. Il y a une ouverture, vous allez vers une ouverture, vers une énergie nouvelle qui est totalement, qui est tout à fait concrète, si vous voulez. Alors l'hiver aussi, bah, c'est votre saison à vous aussi, les Verseaux. Hein. J'y à vous aussi par rapport aux Capricornes. J'ai commencé par les Capricornes parce que c'est le premier signe de l'hiver. Mais vous, les Verseaux, c'est votre saison aussi. Hein. Donc c'est une saison certainement pour vous de changement, de transition. Vous changez de cycle, vous changez d'année. C'est votre année anniversaire, c'est votre saison anniversaire. Donc là, l'hiver va vous apporter ici une possibilité d'ouverture, tout à fait concrète. Voilà. Une possibilité de pouvoir aussi commencer à construire quelque chose, commencer à matérialiser quelque chose. Donc c'est l'hiver
de tous les possibles, j'ai l'impression, pour vous, les Verseaux. Continuons. Continuons ici avec l'oracle Garance. La tendance, l'énergie de cet hiver. Alors, là, il y a un réel besoin de se reconnecter. L'hiver, cet hiver va vous amener à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à ce dont vous avez besoin et ce que vous avez peut-être renié, ou en parlant de ce dont vous avez besoin, par rapport à votre équilibre personnel. On a la carte de l'ennemi, la carte de la nature, ok. Bon, bon, en soi, ces deux énergies-là, quand on les regarde comme ça veut rien dire. Mais sauf que moi, ces cartes-là, bon, quand je découvre une carte, voilà, j'ai tout un tas de choses qui me viennent, des images, des concepts, des émotions, et après je vous les retranscris. Là, l'idée, c'est que c'est pas forcément simple, mais cet hiver va vous amener en fait à travailler sur vous, certainement. À travailler sur vous, va vous amener à vous connecter à cette énergie quand même de la nature, parce que ça c'est quand même une énergie qui est importante. Émotionnellement, là, il est possible que vous ayez besoin de repos en fait. Besoin de repos parce que j'ai cette sensation, là, c'est un rapport avec ce qu'on a vu, là, avec le 10 d'épée, hein, pour moi. Prenez soin de vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit là. Prenez soin de vous, ça c'est très très important. Cet hiver va vous amener peut-être à... pas forcément à comprendre, parce que là, c'est pas tant la notion de compréhension, de conscientisation, mais cet hiver va vous amener à travailler, évidemment sur vous-même, mais à travailler sur le fait que vous avez peut-être un temps ignoré ce dont vous avez besoin pour être équilibré, pour être bien. Et cet hiver va vous mettre face à cette réalité. Donc là, il va être question de prendre du temps pour soi. Il va être question de prendre du temps pour se reposer. L'hiver, c'est une saison qui, à la base, à l'origine, est une saison d'hibernation. C'est pas une saison d'effort, une saison de travail, une saison de... C'est une saison de où tout est figé, tout est temporairement stoppé. C'est une saison de transition, voilà. Donc là, pour moi, cette saison de l'hiver, elle est là, elle vous amène à prendre véritablement soin de vous. Parce que là, l'ennemi, la nature, quand même, à se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi pour se retrouver. Je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes un peu oublié, je pense. Vous êtes un petit peu oublié. Vous êtes éloigné de votre nature profonde. Ouais. Donc cet hiver va vous y ramener. On continue. Votre état d'esprit. Ouais. Alors, là, bon, le contrat et la loi, déjà, pour certains d'entre vous, cet hiver, effectivement, vous êtes focalisé sur le fait de pouvoir signer, conclure quelque chose. De manière légale, de manière officielle, de manière juridique. Hein. On est clairement ici dans du concret, concrétiser légalement, concrétiser officiellement quelque chose. Ben là, on vous dit que ça va se présenter. Là, je vous l'ai dit, hein, énergie de nouveauté dans la concrétisation de quelque chose. Donc, c'est ce qui va se présenter là sur l'hiver. Et on voit que vous avez à l'esprit d'avancer et de faire évoluer peut-être un projet ou de faire évoluer une situation que vous projetez. Voilà. Après, là, il s'agit de s'engager. Si j'ai une toute autre lecture, il va s'agir ici, c'est votre état d'esprit. Hein. Donc on voit que vous êtes engagé ou que vous voulez vous engager pleinement à respecter quelque chose. À vous respecter vous, à respecter peut-être certaines valeurs. Parce que là, je vous l'ai dit, hein, à un moment donné, on est son propre ennemi là, sur l'hiver. Et l'hiver va vous amener à vous relier à vous-même, à vous retrouver, à réparer quelque chose. On en parle déjà, c'est aussi l'énergie avec laquelle vous entrez, hein, quand on parle ici de réconciliation. Il y a quelque chose à réparer. Voilà. L'hiver va vous y amener. Et on voit que vous y êtes déjà
engagé. En tout cas, vous êtes conscient ici d'avoir peut-être matériellement dans l'énergie d'action, d'avoir à changer quelque chose, et que ici, on a cette notion d'engagement. On voit bien que vous avez à l'esprit de faire évoluer quelque chose, de passer un cap, de grandir, d'avancer, d'améliorer quelque chose, et on voit que pour ça, vous êtes extrêmement engagé, avec le respect ici de certaines règles, le respect de certaines valeurs. Il y a une notion de... il y a une rigueur ici. Il y a une rigueur, une rigueur dans un engagement qui vous caractérise sur cet hiver. On continue, l'énergie avec laquelle vous entrez ici dans l'hiver. Bah oui. L'automne, évidemment, hein, c'est la saison précédente, donc ça paraît logique. Là, on a... vous avez pris le temps, et peut-être parce que à un moment donné, effectivement, vous êtes senti... on voit ce personnage, il est quand même à terre. Hein. Il est à terre. Donc, l'automne est le début de l'hiver, puisque c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. C'est voilà. Il y a toujours cette idée de réaligner quelque chose, ici. Cette idée de réaligner quelque chose, émotionnellement, il est possible que vous soyez éprouvé quand même ici. Émotionnellement, on peut avoir une fatigue ici, une fatigue énergétique, une fatigue émotionnelle, et avec ici, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose à relier, quelque chose à réparer, voilà, pour pouvoir repartir du bon pied, voilà, pour pouvoir rebondir aussi. Et là, les semaines ou les mois précédant cet hiver, vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup analysé, ça on en a parlé avec le 10 d'épée, une situation. Là, l'idée c'est de se défaire de quelque chose. Le 8 de coupe, c'est le conseil qu'on vous donne. Savoir laisser quelque chose derrière soi et avancer. Savoir le faire, être capable de le faire. Savoir faire le deuil aussi de quelque chose. Donc là, vous entrez dans l'hiver avec cette énergie-là, où il est question effectivement de vous délester de ce qui est obsolète, de ce qui n'est plus, de ce qui ne vibre plus aussi avec vous. Il y a ce besoin de nettoyage profond. Ça peut être symbolique, ça peut être situationnel, et ça peut être aussi tout simplement dans quelque chose qui se passe en vous, émotionnellement. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, vous porter sur cet hiver? Avancez, allez vers vous, allez vers vous-même. Oui, c'est fou, hein, les Verseaux, là, vous avez un tirage assez fort quand même ici. Cet hiver, je pense que vous allez vous retrouver. Cet hiver, bon, le conseil ici, effectivement, alors on peut vous conseiller ici, ce qui peut vous aider, hein, ça peut être effectivement de prendre l'air, de changer d'horizon, de changer d'air, changer d'atmosphère. Changer d'air, changer d'atmosphère. Et c'est ça, en fait, l'idée avec les cartes du voyage. Partir, encore une fois, partir, bon, c'est ça, hein. Partir, ça peut être symbolique, mais ça peut être aussi concret. Hein. On peut aller prendre un week-end, partir pendant quelques jours, et puis revenir avec l'esprit plus clair. Revenir vers soi aussi, en sachant ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Il y a un gros changement, hein, de toute façon, là. Hein. C'est un gros changement personnel, intérieur. Cet hiver va vous amener à vous rapprocher de vous-même, à vous réconcilier avec vous-même. C'est un tirage important quand même. Hein. C'est un tirage important. Allez, regardons l'énergie vers laquelle vous allez. Waouh! Stabilité été. Bon, bah on a une énergie de feu, ici, avec la carte de l'été. Là, vous allez vers l'énergie d'une stabilité. Donc clairement, ici, on voit bien l'ouverture. Vous allez vers quelque chose de très positif ici. Voilà. Un nouvel élan, une ouverture, de nouvelles possibilités, un nouvel équilibre aussi, parce que cette carte-là va représenter quand même l'idée d'avoir réussi à peser le pour et le contre, l'idée d'y voir beaucoup plus clair avec la carte de l'été quand même, qui représente la lumière, la chaleur, la luminosité, la clarté. Voilà, je pense que cet hiver va vous permettre effectivement d'y voir beaucoup plus clair,
cet hiver va vous amener à ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, vous ouvrez une porte tout en vous conseillant ici, ce qui va vous aider, c'est d'en fermer une. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Vous voyez? C'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que ça y est, le monde s'écroule, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, une porte se ferme, eh ben, une nouvelle porte s'ouvre derrière. Ou alors, si vous pouvez pas ouvrir la porte, ouvrez la fenêtre. Voilà, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une autre ouverture. Il y a toujours quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est pas parce qu'on a ici l'idée, effectivement, de se dire, bon, voilà, je ferme la porte, et puis je vais de l'avant. Je vais de l'avant et je trouverai d'autres portes. J'ouvrirai d'autres portes. Je fermerai peut-être aussi d'autres portes, mais j'ouvrirai de nouvelles portes aussi. Et on les voit là, d'ailleurs. Hein. Voilà, on a ici, la porte, elle s'ouvre. Hein. On parle bien avec l'as de denier ici, dans cet hiver, d'ouverture à venir, de propositions, d'opportunités, la possibilité de commencer à construire quelque chose de neuf, de nouveau, et de stable aussi, parce que là, on a la stabilité pour le coup. Hein. Je vois que là, l'automne a pu être éprouvant quand même pour vous, mais cet hiver vous amène vraiment à savoir où vous allez, à savoir ce que vous voulez, et ça, vous n'en manquez pas, hein, puisque comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même extrêmement engagé. Voilà, extrêmement engagé, extrêmement déterminé aussi, je pense. Et c'est pour ça, je reviens sur la première carte, et je terminerai là-dessus, c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton ici sur l'énergie de l'hiver. L'énergie de l'hiver va vous amener à vous battre. On n'a pas rien sans rien. Il y a une notion d'effort là. Il y a une notion d'effort. L'hiver va vous amener à vous battre pour quelque chose, à vous préparer à quelque chose de nouveau et à fournir un effort. C'est un hiver qui est quand même ici dans l'action. Même si l'hiver, ça peut être synonyme d'hibernation, eh ben non, vous n'allez pas hiberner. Vous allez travailler dur. Voilà. Pour moi, vous allez travailler dur parce que derrière, et c'est pour ça, ce pourquoi vous allez travailler, c'est pour ça que peut-être que vous êtes très très engagé, vous allez travailler dur parce que derrière ici, clairement, on a quelque chose de stable, de posé, de positif, d'équilibré, dans une énergie nouvelle. Voilà, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Donc j'ai envie de vous dire, l'hiver pour vous les Verseaux, cet hiver 2025-2026, c'est l'hiver de tous les possibles. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très très bel hiver et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.